jardin immense, semé de graines d'humanité, où tous les êtres dérègnent pourraient vivre en paix. Nous rêvons d'un peuple libre, créant sa vie en l'infini, où l'homme solidaire régnerait sur la terre. Oh, j'ai la rage qui se dégage. Je me mets le gage de vous livrer ici ma page. Je m'adresse à tous ceux qui veulent vivre, recréer du lien, être libre de circuler sur cette planète sans que rien ne nous arrête. La terre n'a jamais appartenu à l'humain, ou alors ce sont nos enfants qui nous la prêtent. En s'apercevant que les profs d'histoire, l'école nous formatent à être des pions pour le marché du travail, et ben on se dit c'est où qu'il y a un peu des réponses vraies. Et quand on y regarde de plus près, la tradition amérindienne remonte à 144 000 ans. Donc ça veut dire qu'ils sont arrivés à transmettre des choses. Et c'est intéressant de voir une continuité de la transmission. Et ce qui est très intéressant, c'est que tous les peuples racines un peu d'Amérique, les Mayas, les Indiens, etc., ils se rassemblent tous les 500 ans. Et la dernière fois qu'ils sont rassemblés, c'est en 2002. Et c'est à chaque fois pour un peu parler des priorités pour les 500 prochaines années. Et donc eux, ils s'engagent, ils sont dans l'unité pour dire que maintenant on doit vraiment se mobiliser, tous les gouvernements, tous les États, pour la mère Terre, pour notre environnement. C'est urgence, c'est maintenant. Depuis une quinzaine, 18 ans après la mort de mon fils, je me suis dit tiens que ça pourrait servir ici pour accueillir des gens puisqu'il y a l'eau, l'électricité, il y a du bois, il y a un beau cadre, voilà. Alors très rapidement, il y a des gens qui sont passés, qui disaient ah bah tiens on pourrait rester quelque temps, oui bah oui. Mais en général c'était pour des gens qui sont vraiment dans le besoin. Alors les arcs-en-ciel, eux, ils m'ont touché parce que je les ai croisés. Ils étaient en file indienne avec leur vélo et leur remorque. Et je me suis dit, tiens, ça c'est un peu des gens un peu paumés peut-être. Et puis donc, ils sont venus et puis ça leur a plu. Mais bon, c'est pas des paumés, hein. C'est des gens très structurés, qui savent ce qu'ils veulent. Je suis sûr certains, mais bon, ils sont pour la décroissance, ils ont raison. Aujourd'hui, oui, parce qu'à l'heure actuelle, on a tout, mais on n'est pas heureux. On ne vit pas heureux. Dans le temps, on en avait moins et on était plus heureux. C'est vrai qu'au départ, ça nous a fait un peu peur quand elle est partie vivre. C'est pas la façon dont elle vivait en fait qui nous faisait peur. Parce que nous, c'est vrai qu'on a toujours vécu d'une manière un peu marginale, oui. Et donc, finalement, on se rend compte qu'elle va plus loin que ce qu'on a vécu, ce qu'on a voulu vivre nous. Elle va beaucoup plus loin. Moi, je trouve que ce qui est très courageux, de leur part, c'est qu'ils ont des idées et ils vivent vraiment leurs idées.
C'est fort de montrer qu'on peut vivre autrement et de vivre complètement. Eux, ils ont fait le choix de sortir d'un système qui protégeait. Oui, ils vivent comme la plupart des gens du monde dans le reste du monde, sans sécurité sociale, sans retraite, sans aide sociale. Je trouve que c'est très courageux. En tant que parent, ça fait toujours peur. C'est que quand on arrive, on est accueilli. Il n'y a pas ce froid qu'on vit dans notre société. C'est pas chacun pour soi. Ils nous donnent tout ce qu'ils peuvent quand on arrive. Et c'est vrai. Ouais. Finalement, on a éteint nos télévisions et on regarde par la fenêtre et on voit autre chose. Mais moi, Ils vous ont apporté quelque chose alors? Ah oui, Ah, oui, oui. à moi, complètement, complètement, ouais. Déjà, Vous êtes bien d'accord? Oui, complètement d'accord. Ils ont vraiment apporté. C'est vrai que quand on parle par rapport à notre société, ils ont une démarche qui est exceptionnelle. Et si on regarde bien, ils vivent encore même mieux que beaucoup de gens dans le monde. Ils sont en train de proposer d'autres solutions pour avoir finalement un niveau de vie que tout le monde cherche un peu à avoir, mais sans le faire au détriment des autres. Je pense qu'il y a une prise de conscience de la part de plus en plus de personnes. Déjà parce que la situation elle est de pire en pire au niveau de notre impact sur la Terre. Dans les médias, ça commence à venir, on commence à parler par exemple des effets des édulcorants sur la santé. Plein de sujets, par exemple il y a peu de temps, il y a eu des émissions sur le jeûne, il y a eu des émissions sur comment l'alimentation pouvait aider pour la guérison des cancers, des choses comme ça quoi. Du coup, les gens sont de plus en plus ouverts à d'autres manières de vivre et d'autres regards sur la médecine, sur l'alimentation. C'est une ère d'évolution, c'est une ère où vraiment il y a une prise de conscience et où les gens ils arrivent à un moment où ils ne sont pas seulement à regarder, mais ils ont envie d'agir. On a grandi dans un monde où on nous a dit qu'on était en train de détruire la terre, que les animaux disparaissaient. Donc on s'est dit on doit faire quelque chose quoi. Enfin, c'était pas possible de continuer comme ça. Donc après c'est du bon sens de se dire on ne doit pas prendre plus que ce que la terre peut nous donner. On a appris à être à l'écoute de ce que nous offrait la nature ici, c'est-à-dire de l'eau de pluie, des sources et du soleil. Et donc avec ça on arrive à être autonome et du coup à pouvoir redonner un peu plus à la nature que ce qu'elle nous a donné. Par exemple l'eau qu'on remonte jusqu'au sommet grâce au soleil, on va l'utiliser après une fois qu'on l'a utilisé pour de la phytoépuration. Donc ça va faire pousser des plantes et même au bout de la phytoépuration on va utiliser l'eau pour arroser des plantes qu'on aura plantées. Et puis même l'eau de pluie qu'on arrive à récupérer des toits et à stocker, on va l'utiliser donc pour se laver, on va aussi l'utiliser pour arroser des plantes quoi. Donc ça va créer de la vie ici. À partir de ce qu'il y a déjà, on va essayer de ramener un peu plus de vie. On n'est pas des couples, on a décidé d'être avant tout des vrais amis quoi. Et c'est déjà une expérience forte qu'on vit là, ensemble. Ici on développe beaucoup la relation d'amitié, de franchise, donc voilà c'est... Dans chaque relation il y a souvent des choses à approfondir et c'est ce qu'on fait quand on se retrouve dans la même couleur. Chacun est responsable de lui-même et n'appartient qu'à lui-même quoi. Voilà, c'est ça. Après on est tout le temps dans une démarche de respect vis-à-vis des autres et respecter aussi les sentiments de chacun et beaucoup de communication. C'est un apprentissage quoi. On n'est pas... Il n'y a pas de jalousie, il n'y a pas de... Si. Si, il y en a quand même. Hein. Ah bah oui, ça c'est sûr, ça peut arriver. Déjà souvent la jalousie elle n'est pas forcément justifiée quoi, c'est beaucoup des peurs. On se retrouve aussi face à nos peurs aussi. Puisque forcément c'est un jeu qui permet de mettre en lumière nos peurs aussi pour pouvoir les dépasser mieux. Finalement c'est pas si compliqué que ça peut-être, tout ce qu'on veut nous faire croire, mais c'est pas aussi un fantasme des Amérindiens et tout, nous on est avec notre société quoi, mais on se sent proche d'eux à ce niveau-là, qu'on est enfant de la terre et qu'on doit se positionner. Donc prendre l'appellation guerrier de l'arc-en-ciel, c'est quelque chose qui direct nous met dans une voie, on veut garder la conscience sur cette voie. Donc ça nous rappelle tout le temps, c'est pas facile à porter guerrier de l'arc-en-ciel. Pourquoi guerrier? Pourquoi la guerre? Là c'est une guerre intérieure pour vraiment mettre de notre énergie un maximum et en plus dans l'efficacité. Donc c'est-à-dire avec la synergie, avec le collectif, s'écouter, se parler, garder les liens, on se développe vers le bonheur. Ensemble,